Assalamu alaikum, marhaba bikoum, marhaba yissouli l'kouli. Donc là, nous sommes réunis pour fêter effectivement cette grande révolution pacifique, un an Hirak. Donc je disais oui, un an Hirak, caractérisé par des gains et des acquis exceptionnels et irrévocables. Exceptionnels et irrévocables à la fois, pour tout le peuple algérien. C'est une révolution pacifique inédite dans l'histoire de notre pays. Comme elle est irréversible aussi jusqu'à la victoire finale. Une victoire qui réponde enfin à toutes les exigences du peuple. Exigences exprimées un certain 22 février 2019 et criées haut et fort par des millions d'Algériens à chacune des sorties de leurs 52 semaines. Nous avons gagné la première mi-temps, c'est vrai. La première mi-temps, le Hirak l'avait gagnée. Et la seconde est gagnée d'avance. Elle sera très courte, certainement. Certainement très courte. La Issaba agonise, le pouvoir panique, et le Hirak est en bonne santé. Il est debout, il avance toujours. Il avance avec beaucoup plus d'arguments, beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'énergie et surtout uni à jamais. Comme je vous l'avais dit à l'entrée, il y a donc deux autres fêtes Hirak, une qui se déroule en ce moment du côté de Jari, une autre du côté de Longueuil. Je crois que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Nous nous sommes tous réunis aussi bien ici qu'ailleurs à Longueuil et à Jari pour la même cause, soutenir notre peuple algérien, ce peuple qui a tant besoin de nous et nous avions tant besoin de lui. Je crois que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux qui pensent que la diaspora est plus importante que le peuple algérien ou le peuple algérien est plus important que la diaspora. C'est une chaîne de distribution. L'une alimente l'autre. Nous les servons, ils nous servent. Mais selon moi, je pense que le gros du travail, la part la plus importante à faire, revient aujourd'hui à la diaspora. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que ceux qui bloquent les vannes, ceux qui ferment les vannes aujourd'hui, c'est l'Occident. C'est l'Occident qui ferme les vannes. Donc je crois que nous sommes appelés, tous comme on est, à trouver des techniques, à réfléchir à des stratégies qui permettraient donc à la diaspora de trouver l'écho qu'il faut, auprès des représentants occidentaux. Bien que le Canada a joué un rôle, je dirais, très important en faveur de la diaspora, du Hirak. L'ambassadrice du Canada, il fut un temps, a soutenu donc le peuple algérien. Mais la France, je crois qu'elle est aujourd'hui, je dirais, la locomotive de l'Europe concernant la question algérienne. Vous savez, le cas du gaz de schiste, par exemple, Total, aujourd'hui, qui s'empresse à creuser. Tout à l'heure, on va en parler, il y a des spécialistes là qui peuvent nous dire un mot. Total s'empresse
moi je suppose que ce n'est pas le gaz de schiste qui intéresse Total ou les autres entreprises étrangères, notamment la France toujours. C'est beaucoup plus leur implantation en Algérie, c'est beaucoup plus l'occupation du Sahara algérien pour mettre le voile là-bas, pour mettre s'installer, disons, pour occuper un petit peu l'Algérie parce qu'elle a des ressources. Elle a des ressources. Nous savons tous aussi que si l'Algérie se démocratise, c'est toute l'Afrique qui va suivre. Donc je crois que l'Occident aujourd'hui, son défi, c'est de bloquer, si vous voulez, la démocratie et l'état de droit en Algérie. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais essayer quand même de vous laisser tout à l'heure le temps de vous exprimer. Sauf que nous avons parmi nous M. Brahim Ben Youssef, je lui demande de venir. Honorable assistant, salam alaikum, tout d'abord, je suis ravi d'être parmi vous et je remercie M. Moussi pour l'invitation. Pour le Hirak, je ne vais pas être long. Il y a beaucoup de choses que le Hirak a fait. Je ne voudrais pas les reciter, pourtant c'est très important car c'est de ça que nous pouvons nourrir notre fierté. Comme je le dis toujours, le Hirak se nourrit de sa fierté d'une semaine à l'autre. Elle se nourrit de son succès. C'est très important, mais on pourrait en dire beaucoup. Je voudrais passer donc à autre chose maintenant par rapport aux questions de perspective. Quel est l'avenir ou l'avenir du Hirak? Je commence par la conclusion. Il n'y a pas l'ombre de doute que le Hirak est appelé à garder sa flamme vive, plus que jamais, lorsqu'on voit que le mal est profondément ancré et que le changement ne sera pas pour demain et que la résistance de ces systèmes mafieux est toujours forte. Donc, plus que jamais, le Hirak doit garder la flamme vive. Maintenant, de quelle façon? Il est très pertinent de voir un petit peu quelles sont les menaces, les facteurs qui menacent le Hirak afin de les prévenir et de sauvegarder peut-être la bonne marche du Hirak. Alors la première, c'est la division et la discorde. On le voit, il ne faut pas qu'on se le cache, on le voit à travers les réseaux sociaux, rien qu'entre nous, une même communauté, la communauté montréalaise, qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir pour quelque chose. Donc c'est très important, si on veut vraiment maintenir cette flamme vive, qu'on restaure la cohésion. Je ne dis pas que l'on doit être tous du même avis ou partager la même opinion, mais il est très important que l'on commence notre Hirak à nous, c'est de commencer à vivre au pluriel et de composer au pluriel. C'est très important. Il y a un Hirak mental que l'on doit opérer. La deuxième menace, c'est la lassitude. Il va falloir aussi que l'on essaie de réfléchir sur de nouvelles formes pour éviter pour essayer de donner beaucoup plus de vie à la façon de manifester. Alors, la troisième, c'est il va falloir aussi réfléchir sur les façons comment rendre le Hirak plus efficace. Il est très important de manifester, mais il va falloir que l'on prenne conscience que le Hirak actuellement dans sa forme ne fait que exercer de la pression sur le régime. Par conséquent, il reste un volet, c'est celui de l'acte de changer, l'acte de changement et l'action de réforme. C'est ce volet qui manque et par essence, le Hirak ne peut pas le prendre en charge. Et nous allons voir donc de quelle façon il peut pallier aux deux vitesses. Alors, pour la première, comme je dis, je reviens sur la question de la cohésion. Je ne parle pas de l'unité, je parle de cohésion. Louis Fèvre. La cohésion, c'est que je vous respecte. Vous me respectez, on peut composer à deux dans nos différences et notre diversité. C'est très important. Alors, le parti, soyons
clair, le parti unique, le front partisan n'existe plus, n'existera plus, à moins que l'on veuille reproduire un autre appel. On ne peut pas refaire du Hirak un autre front qui regroupe plusieurs partis. Alors, évitons donc de penser unilatéralement. Le Hirak, premièrement, doit être un front populaire de pression et qui doit réunir toutes les Algériennes et tous les Algériens. Ceci dit, pour que cela puisse être possible, il doit se faire grâce à l'acceptation des uns et des autres. Ça veut dire que tout Algérien a le droit au Hirak, a le droit de s'exprimer au sein du Hirak et il a le droit d'être respecté. Donc le Hirak n'est pas un parti unique. Il peut y avoir plusieurs slogans, plusieurs façons et plusieurs démarches. En notant que personne ne s'approprie à lui seul l'exclusivité du Hirak. C'est là où le bas blesse. Donc c'est très important. Ça, il va falloir aussi qu'on s'exerce. Celui qui fait quelque chose, tout le monde râle et réclame la légitimité de cette action, mais ce n'est pas une propriété privée. Demander l'autorisation de qui? Moi, je me révolte contre ça. Au contraire, le Hirak ne peut vivre qu'au pluriel, que dans la diversité. Bien entendu, il va falloir aussi respecter un minimum de valeurs raisonnables. On ne va pas agir ou réfléchir ou manifester contre nature de l'Algérie. C'est très important. Il va falloir prendre le point sérieusement. Que il faut multiplier les actions, il faut multiplier les initiatives, il faut multiplier les réflexions. Et personne n'a le droit de s'autoproclamer comme autorité du Hirak et exiger qu'on lui demande une quelconque autorisation. La deuxième par rapport à la lassitude, c'est également de réfléchir sur la façon. Sur ces façons, je suis très ravi de voir comment le Hirak donne naissance à des formes comme des forums de discussion. Je suis ravi. Et j'ai toujours plaidé en faveur de ça. Je vois, il y avait un forum des citoyens, maintenant il y a le café politique, sont pour cela qu'ils rivalisent, ils se complètent. ما كانش هذه طائفة منا نعلو الشيطان خير ربي كاين رانا الله يبارك 100 000 ما يكفيوناش كنديروا غير 100 forums dans la semaine. Ça veut dire qu'il y aurait 10 personnes par forum. خير ربي كاين l'Algérie واسعة et nos cœurs sont grands. Il va falloir qu'on le fasse. Alléluia. Donc pas d'autoritarisme proclamé, pas d'unilatéralisme. Par rapport à notre question, la question de la lassitude, on en a parlé, et de l'efficacité de l'action. L'efficacité de l'action, il est vrai qu'on doit prendre conscience que le Hirak ne peut être plus qu'il soit. C'est un front de pression. Il ne peut pas agir comme acteur de changement. Il n'est pas ni un parti politique, il n'a pas cette capacité ni ce statut pour s'impliquer dans la démarche du changement. الآليات التغيير ما يمكنش الحراك يكون عنده هذه الآليات في نفس الوقت نطلبوا منه يكون جبهة الضغط. Donc par contre, mais rien n'exclut que le Hirak peut également avoir cette capacité de canaliser cette colère ou cette force en vue de l'émergence de nouvelles forces, de nouvelles idées, de nouveaux programmes qui peuvent avoir forme dans des nouveaux partis, de nouvelles associations qui, elles, sont pour cela se proclamer du Hirak, mais générées par cette force du Hirak, cette dynamique du Hirak, auraient la capacité de s'inscrire dans une démarche de changement, ça veut dire dans une logique de parti et d'association. Et là encore, je tiens à rendre hommage, à saluer une initiative que j'ai vue lors du 4e café politique. C'était un gars spontanément qui annonçait
la création d'une association pour venir en aide aux handicapés en Algérie. C'est quelque chose que j'applaudis. Quelqu'un pose une question, mais c'est quoi le rapport au Hirak? Mais le rapport au Hirak, c'est le rapport à l'Algérie. Il a bien expliqué que la problématique et l'enjeu des handicapés en Algérie, on est un gros. Et que prendre part dans la réforme sociale par des initiatives, qu'elles soient sur le plan social, politique, culturel, elles sont toutes les bienvenues, car elles versent dans le compte de qui? De l'Algérie. Et j'ai applaudi celle-ci. J'ai applaudi, donc c'est ce genre de situation. On ne demande pas à quelqu'un d'agir au nom du Hirak, mais c'est grâce à toute cette dynamique que le Hirak est capable de créer cette force et de générer cette force pour qu'elle puisse, elle, s'inscrire dans une démarche active, ça veut dire dans le changement à travers les cadres préconisés pour. Alors, voici les 3 mots que j'avais à partager avec vous. Je suis encore ravi et, Inch'Allah, Bitawfiq. Et encore une fois, le Hirak ne doit pas s'éteindre, le Hirak ne doit pas être structuré, il ne peut l'être, car ça le mine. Ça le mine. الحراك لجميع الجزائريين ماشي جبهة التحرير. نون سي با جبهة التحرير، الكل جزائري. هذا امازيغي يطلع علامه، هذا يتكلم على الثقافة، هذا يتكلم على السياسة، هذا يتكلم على الاجتماع، كلها من الجزائر وتصب في خانة الجزائر. C'est très important. Donc le Hirak ne peut être structuré, il ne peut se faire représenter. Oh, ما توسويش تاعنا لو كان واحد يعيط يفلقوه في اللحظة تاعو. Non, et puis non, c'est contre nature du Hirak. Le Hirak doit rester un front pour exercer une pression, et cette pression doit être secondée par une force de changement qui émane aussi من الناس اللي صالحين، اللي خارجين من الحراك، اللي تقرعوا من النظام البائس. والسلام عليكم. Merci, docteur, merci beaucoup.